Et pour plus savoir sur l'architecture verte, nous avons en ligne Dr Mahmoud Al-Rawabi, qui est maître de conférence au département de l'architecture urbaine, faculté d'ingénierie à l'Université du Canal de Suez. Bonjour docteur. Bonjour madame. Alors, quelle est votre définition de l'architecture verte? En fait, j'aimerais bien au début vous remercier pour l'invitation. Je pense au début pour distinguer, parce qu'on a pas mal de définitions proches, comme l'architecture verte, l'architecture écologique, l'architecture durable, l'architecture intelligente. Et on peut dire que le but principal toujours pour l'environnement, c'est-à-dire respecter l'environnement, diminuer l'impact négatif, la production de l'énergie renouvelable par exemple, préserver des liens sociaux pour les utilisateurs. Donc ça c'est des choses communes. Mais afin de bien connaître les différences de ces notions, je pense qu'il faut savoir l'histoire aussi de cette approche écologique qui a commencé pendant les années 60-70 et surtout après la crise pétrolière de 73. Après cette crise, en fait, les architectes ont commencé de réfléchir sur la consommation d'énergie et qui devient de plus en plus chère. Elle commence en ce moment de sentir aussi l'impact négatif sur l'environnement, a commencé avec la révolution industrielle. Et pendant les années 73, on a commencé de parler de l'architecture qui respecte l'environnement, qui consomme peu d'énergie, qui peut-être produit de l'énergie renouvelable, qui a peu d'impact négatif sur l'environnement aussi. Et en ce moment, on a parlé de pas mal de notions qui ont été apparues, comme l'architecture écologique, environnementale et l'architecture verte. Et pour continuer l'évolution de notions, en fait, pendant les années 80-90 aussi, on a ajouté des autres aspects comme les côtés sociaux et économiques. Et là, on a commencé de parler de l'architecture durable, le sustainable architecture, l'architecture durable, oui. Oui. Et après, il y a quelques définitions qui disent que l'architecture verte va plus loin que l'architecture durable, car il ajoute l'utilisation des plantes en créant des façades végétalisées. Il y a d'autres architectes, en fait, qui confèrent le nom, c'est l'utilisation des plantes, c'est pas obligatoire pour construire un bâtiment vert. Le plus important, c'est de respecter l'environnement en général. Très bien. Docteur El-Gawabi, ici justement, cette architecture verte part du principe de préserver l'écologie, de respecter l'environnement. Certaines questions se posent. Vous avez tout à l'heure mentionné l'économie. Est-ce que d'un point de vue économique et social, ces constructions dans lesquelles on a recours à l'architecture verte sont aussi, par exemple, solides, résistants, qui peuvent justement avoir une durée de vie assez considérable aussi, ou ça peut aussi être limité dans le temps? Je sais pas. Est-ce que vous pouvez nous donner des détails là? En fait, quand on parle de l'architecture verte, de l'architecture durable, on parle de triangle. Le triangle, c'est avec trois côtés, c'est l'environnement et les côtés sociaux pour les utilisateurs et les côtés économiques aussi. Oui. Ces trois piliers, on peut dire, c'est le pilier de l'architecture durable verte. Bon, docteur, quelles sont les places qui témoignent de l'architecture verte en Égypte? C'est-à-dire, où est-ce qu'on peut la trouver? J'ai mal entendu. Où est-ce qu'on peut trouver des monuments témoignant de l'architecture verte en Égypte? Si on parle de l'Égypte, en fait, on peut bien sûr considérer l'architecture traditionnelle en Égypte pharaonique, chrétien, islamique, comme des exemples de bâtiments verts, parce qu'il applique certains principes de l'architecture verte d'aujourd'hui.
Comme les maisons, par exemple, avec des patios qui utilisent les plantes pour refroidir la température et atteindre un niveau de confort thermique, ça, bien sûr, on peut le considérer comme des bâtiments verts. Donc, c'est un petit peu le modèle des réalisations de l'architecte Hassan Fathi, n'est-ce pas? Bien sûr, on peut considérer les exemples de Hassan Fathi comme des exemples aussi de l'architecture verte en Égypte, avec des matériaux qui respirent, qui refroidirent. Par exemple, quand on utilise le bois, la terre, elle est capable de capter l'humidité de l'air. Après, avec la ventilation naturelle, on peut diminuer la température de l'air naturellement sans utiliser l'énergie. Donc, bien sûr, on peut le considérer comme un type de l'architecture verte en Égypte. Très bien. Quand on parle de la plupart des bâtiments qui ont été construits avant, par exemple, les 50 dernières années, moi je ne peux pas mettre vraiment de date, mais à titre d'exemple, est-ce qu'on peut dire que voilà, la plupart des bâtiments est respecté justement ce principe d'architecture verte, puisqu'on a un recours justement à l'environnement. Il y a que ce soit la terre cuite, le bois, le ciment même qu'on peut avoir de la nature et qui était aussi assez résistant dans le temps. Est-ce que c'est un appel au retour à l'architecture d'autrefois? En fait, on a un problème avec l'application de ce type de cette notion dans l'architecture d'aujourd'hui. Donc, je peux considérer les dernières années, les dernières 50 années, on a peu d'exemples qui appliquent cette notion. Les dernières années, on peut dire pendant les dernières 20 ans, par exemple, oui. On a pas mal de systèmes. En Égypte, par exemple, on a quelque chose aujourd'hui qui s'appelle le Green Pyramid. C'est un système d'évaluation des bâtiments verts qui existe maintenant, avec lequel on peut évaluer les bâtiments. Mais ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. On n'a pas des réglementations thermiques obligatoires, par exemple pour les bâtiments d'aujourd'hui. Par rapport en Europe, non, en France, par exemple, il y a des réglementations obligatoires. Il faut faire des études thermiques, par exemple, pour avoir le permis de construire. Ici en Égypte, on a des réglementations, mais ce n'est pas obligatoire. D'accord. Donc, Monsieur l'ingénieur, des endroits comme Gouna, par exemple, où on trouve beaucoup, c'est pas qu'on trouve beaucoup, c'est que la plupart des maisons là-bas respectent ces critères, mais en même temps, ils ont beaucoup tendance à utiliser les airs conditionnés, la chaudière, les cheminées. Donc, avec cela, ils ont reçu des prix comme étant l'une des villes de l'UNESCO respectant l'écologie. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce paradoxe? Bien sûr, soit quelquefois on ne fait pas correctement les études. Quelquefois, on utilise la technologie comme un but en soi-même. C'est-à-dire, pendant les années 80, on a utilisé beaucoup la technologie pour montrer une vision moderne. Voilà. À présent, madame, monsieur, nous vous proposons une retransmission en direct des travaux de la conférence du Parlement arabe tenue ici au Caire.